Pour le groupe de la droite républicaine, une question de Monsieur Xavier Breton. Ministre, je voudrais revenir sur la question de l'instruction en famille. On sait que l'instruction est effectivement obligatoire, c'est la loi Ferry de 1882, mais par contre, il y a une liberté de choix qui est reconnue aux parents dans la méthode d'instruction, et cette liberté de l'enseignement est même un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est le Conseil constitutionnel qui en a décidé ainsi en 1977. Or, la loi dont nous faisons aujourd'hui une évaluation remet en cause cette liberté, puisqu'on passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. On sait que c'est une atteinte à la liberté, puisque d'une certaine manière, la liberté devient l'exception et non plus la règle. Les motifs allégués à l'époque lors de cette modification étaient un risque de communautarisme et de séparatisme. En fait, on voit qu'aucun élément fiable et documenté ne permet d'identifier des risques de dérive de communautarisme ou de séparatisme pour l'immense majorité des enfants qui suivent l'instruction en famille. On voit même au contraire que l'instruction en famille permet des résultats scolaires supérieurs à ce qu'ils peuvent avoir quand ils sont scolarisés dans des établissements, parce que les parents, très majoritairement, s'appliquent à instruire leurs enfants en famille en construisant pour cela un projet éducatif, pédagogique et familial qui est adapté à chaque enfant, et tout ceci dans le respect des exigences de la loi. Alors, ma question, en fait, elle s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale, mais comme cette disposition est un cavalier, d'une certaine manière, dans le texte initial, je vous la pose, monsieur le ministre, en vous demandant de bien vouloir la relayer, parce qu'on attend des éléments objectifs de l'Éducation nationale, en ce qui concerne, tout d'abord, sur le nombre de cas qui répondent explicitement aux critères inscrits dans la loi et qui visent à lutter contre l'islamisme radical, le nombre d'autorisations enregistrées, le nombre de refus avant et après recours, en précisant les motifs, la répartition des chiffres par académie, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fois un arbitraire dans les décisions, et enfin le nombre de contrôles effectués par les autorités académiques. Nous demandons ces chiffres au ministère, nous les attendons, nous comptons sur votre soutien. Merci.